Hey les challengers, Sarah de Challenge ta vie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la terrasse de ma chambre du Celina Bogota, Parque 93. Comme vous voyez, il y a du street art derrière, c'est plutôt sympa, on est au soleil, c'est franchement cool pour une petite vidéo justement pour parler de déstresser, voilà, essayer de transformer ce stress qui est souvent négatif pour nous en stress positif, en booster qui nous permet d'arriver à nos fins, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est de vous présenter trois clés, trois choses que moi-même j'implémente au quotidien pour faire de ce stress quelque chose de positif qui me permette justement d'avoir une certaine énergie, un certain dynamisme qui va me permettre d'arriver au succès. Le premier conseil que je vous donne, je pense que vous savez déjà que je suis très fan de musique. Donc évidemment, première chose pour déstresser, première chose qui me permet de me détendre, de me sentir beaucoup mieux face à une situation de stress, c'est d'écouter de la musique. Voilà, donc que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit avant de passer le permis de conduire, avant de passer le permis moto, pardon. Prenez vos écouteurs, prenez votre smartphone, prenez votre iPod MP3 pour les plus anciens et écoutez, voilà, votre playlist. Écoutez-la, concentrez-vous justement sur cette musique, sur ce qui vous fait du bien plutôt que sur l'événement en soi. Ça va vous permettre vraiment de concentrer vos pensées, concentrer votre cerveau sur ce booster musical plutôt que sur la chose que vous allez devoir affronter dans les minutes qui suivent. Donc la musique, ne la sous-estimez pas, c'est ce qui va vous permettre de vous détendre, de revenir dans un état naturel à l'entrée justement de cet événement plutôt que de rester bloqué et concentré à penser oulala, là je passe le permis de conduire, faut pas que je le rate, oh là là non, faut pas que je le rate parce que sinon je vais repayer, etc. Enfin plein de choses, plein de pensées négatives qui vous arrivent à la veille justement de passer la chose en question. Écoutez la musique et vous verrez la différence. Le deuxième conseil que je vous donne, ce serait de vous concentrer sur quelque chose de positif. Ça peut être un souvenir, vos dernières vacances en famille, vos dernières vacances entre amis, la dernière connerie que vous avez dite à votre meilleur ami, quelque chose voilà, qui vous donne le sourire. Qui vous donne le sourire et qui vous, par conséquent, permet de relaxer, de vous décontracter et pareil, de concentrer vos pensées sur quelque chose d'autre que sur l'événement ou sur la, comment on dit ça, sur la prueba en question, quoi, sur ce que vous allez devoir accomplir dans les minutes qui suivent. Donc voilà, essayez de penser positif, essayez de penser à un souvenir, à une chose positive que vous avez vécue et vous verrez que par conséquent aussi vous serez beaucoup plus positif finalement dans votre entretien d'embauche, dans votre permis de conduire, whatever. Vous allez être beaucoup plus positif et beaucoup moins sous pression. Le troisième conseil que je vous donne, ce serait tout simplement d'arriver à trouver votre phrase personnalisée. Qu'est-ce que j'entends par phrase personnalisée? J'entends, pour ma part par exemple, avant les entretiens d'embauche, avant de passer une soutenance par exemple, une thèse, j'étais très stressée avant. Et en fait, un jour j'ai trouvé la phrase qui me va bien. J'ai commencé à me dire, non mais attends Sarah, les personnes qui vont être en face de toi, c'est pas le boss de Super Mario ou c'est pas Barack Obama. Et même si ça l'était, ça reste des humains, Sarah. T'as pas à te mettre autant de pression. Forcément, ils ont plus d'expérience que toi. Ils ont 40 ans, t'en as 22. Forcément, ils ont plus d'expérience que toi. Ils ont une carrière derrière. Toi, tu es encore en études. Ah, vous voyez, c'est voilà, une manière de minimiser les choses, une manière de vous dire calme-toi, Sarah. Ces personnes-là sont passées par le même chemin que toi. Aujourd'hui, oui, certes, elles ont ce statut-là, et elles l'ont certainement mérité. Hein, il n'est pas venu de n'importe où, mais elles ont eu ton âge, elles ont eu cette étape où justement on doit faire ses preuves sans forcément avoir d'expérience. Et donc, fais les choses à ton niveau,
arrête de te comparer à elle, parce que finalement c'est ça, on se met la pression parce qu'on se compare un petit peu. Sauf qu'en fait, ça n'a aucun sens de se comparer avec un instructeur de permis de conduire, avec un professeur de négo avec une carrière de 20 ans derrière lui, avec un patron d'une multinationale qui a, pareil, 20 ans de boîte derrière lui. C'est absolument inutile. Il faut juste savoir, nous mettre en valeur à notre niveau et à notre niveau d'expérience que nous avons acquis au moment donné, en fait. Donc voilà, ça c'est une des phrases, moi, que je me dis et qui, depuis, je me le dis tout le temps. Je me le dis tout le temps et ça marche. Ça marche, ça me permet de me calmer et de me dire, non mais ça reste des humains. Arrête de les prendre pour des dieux, des déesses, parce que c'est pas le cas. Ils sont passés par le même processus que toi. Voilà. Donc essayez de trouver cette phrase qui vous correspond, cette phrase qui vous motive. Moi, c'est celle-ci. Et surtout, ne prenez pas le stress négativement. Au contraire, vraiment, servez-vous-en. Servez-vous-en pour vous propulser jusqu'à la réussite. Sur ça, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un petit pouce. Mettez-moi des commentaires aussi, parce que je vois que vous ne commentez pas des masses. Mettez-moi aussi finalement ce que vous utilisez pour surmonter votre stress, pour être beaucoup mieux face à ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le voyage. Ciao, ciao!